Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans l'école du monde, vous allez voir qu'on s'offre une petite folie avec un voyage sans frontières. Voici sans plus tarder le sommaire de cette émission. Il n'y a pas d'âge pour découvrir le monde. Gros plan cette semaine sur les programmes d'échange avec des lycéens, des étudiants. On s'arrête sur l'association AFS Vivre sans frontières. Mathilde Wessels vous explique tout dans un instant. L'immersion culturelle pour Leitmotiv. Quels sont les avantages de partir un semestre, une année, pourquoi pas à l'étranger avant de passer son bac? Pourquoi des familles françaises ouvrent leurs portes, leurs tables et plus encore à ces jeunes citoyens qui viennent du monde entier? Avantages, inconvénients, on verra ça avec nos invités. Et puis la question à 10 000 €, pourquoi pas partir à l'étranger en immersion? Est-ce un gain ou une perte de temps quand on n'a pas encore forcément soufflé sa 18e bougie? Alors je sais qu'il y a la pression du bac, mais partir à l'étranger, vous allez voir, ça fait grandir, ça fait mûrir vite, très vite, n'est-ce pas messieurs? C'est parti pour... je vous présente sans plus tarder mes invités après ce petit message personnel. On est avec Laurent Clémençon, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'heureux papa d'une famille d'accueil à l'AFS Vivre sans frontières et parents de partants adhérents à AFS Île-de-France. C'est comme ça qu'on dit? Voilà, c'est comme ça qu'on dit, oui. Juliette Clémençon, qui est votre fille, 19 ans, participante au programme AFS. C'était en Irlande en 2019. Elle nous rejoindra dans un instant. Et puis Lisa Knos, que l'on vient d'apercevoir. Bonjour Lisa. Merci. Vous êtes étudiante suédoise accueillie chez Laurent. Voilà, c'est ça même. À Palaiseau. À Palaiseau. Voilà. Son papa français, quoi. Ouais. Oui, En gros, voilà, c'est ça. c'est le papa français, on peut le dire. C'est notre fille. La fille suédoise. Voilà. C'est parti. On a fait les présentations, c'est parti pour la loupe. Salut Mathilde. Salut, ça va? Oui, j'ai failli dire une bêtise que vous me connaissez comme d'habitude. Et puis finalement, des fois, je me dis, c'est bien. On reste comme ça. C'est très bien. C'est quoi, effectivement, cette association AFS sans frontières? Dites-nous en plus. Oui, il s'agit d'une association internationale à but non lucratif qui dit former les jeunes citoyens de demain à travers des programmes éducatifs, interculturels. Alors, pour préciser un peu les choses, il propose des programmes d'échanges internationaux à caractère éducatif dans plus de 50 pays, et ce, depuis 75 ans. Cette association compte 50 000 bénévoles actifs dans le monde. 12 000 jeunes en moyenne partent à la rencontre d'une autre culture chaque année. Et en 2016, AFS a dépassé le nombre de 500 000 anciens participants. C'est énorme. Il consiste en quoi ces programmes d'échange? Alors, vous pouvez soit accueillir un jeune international chez vous bénévolement, comme notre invité, pour découvrir une autre culture, partager avec lui votre quotidien, vos passions et tisser des liens. Le programme éducatif permet aux participants étrangers de découvrir la France par le biais de l'immersion interculturelle et de faire de leur séjour linguistique une expérience d'apprentissage et d'intégration. Ou bien, deuxième solution, vous pouvez vous-même devenir un AFS, c'est-à-dire partir étudier à l'étranger. Vous avez alors plusieurs formules qui s'ouvrent à vous et même plusieurs destinations. Par exemple, si je veux partir étudier au Costa Rica, j'ai le choix entre un séjour d'été, un semestre scolaire, on appelle ça dure 4-6 mois, ou bien une année scolaire entière. Les prix évidemment varie. Pour vous donner une petite idée, pour le séjour d'été, le prix est de 6 200 €. Ça, c'est pour le Costa Rica. Le semestre dure 4, donc à 6 mois. Il faut compter 6 700 €. Et puis enfin, pour l'année scolaire, le prix est de 8 750 €. Ça se passe comment l'accompagnement chez AFS sans frontières? Alors, il se déroule avant, pendant et après l'expérience d'immersion à l'étranger. Les bénévoles organisent une orientation quelques semaines après l'arrivée du jeune à mi-séjour. Et puis, en fin de séjour, est organisé également à la fin du séjour un bilan sur l'expérience vécue à l'étranger. Et pendant l'expérience, le jeune est suivi par un bénévole local qui lui est attribué. Il sera lui aussi en contact avec la famille d'accueil, l'établissement scolaire et le siège social de l'AFS sans frontières. Un contact aussi mensuel est également demandé afin de s'assurer que le séjour se passe le mieux possible. Et puis, un numéro d'urgence est mis en place afin que l'étudiant puisse joindre en cas de besoin 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, quelqu'un de l'association. Merci Mathilde. L'expression orale. L'expression orale avec Lisa Knos, qui est étudiante suédoise, accueillie chez Laurent à Clémençon. Laurent, j'ai vraiment l'impression que AFS Vivre sans frontières, c'est une grande et belle famille. Comment a commencé l'aventure? Alors l'aventure, elle a commencé, en fait, l'origine, c'est notre fille Juliette qui a eu des idées, en fait, d'évasion aux alentours de 15 ans. Et elle voulait découvrir d'autres cultures. Elle savait qu'elle avait déjà des difficultés. Je disais, elle n'était pas forcément très à l'aise, pas forcément très sûre d'elle. Et elle voulait un petit peu se surpasser. Donc en quête de repères, c'est ça? Voilà, Quête pas de forcément confiance. quête de repères, mais elle sentait qu'elle avait
des besoins en fait d'aller voir quelque chose ailleurs en fait. D'accord. Voilà. Ce besoin d'ailleurs qu'on a tous. D'accord. Voilà, sortir de sa zone un petit peu de confort, je dirais. Et du coup, on a discuté ensemble de partir, d'aller à l'étranger, de découvrir un autre pays. Alors l'idée à la base, c'était effectivement de faire un séjour plutôt orienté linguistique. Et par hasard, en fait, on a découvert l'association AFS. Et en fait, de l'orientation linguistique, on a eu une orientation après plus culturelle. Culturelle, c'est ça. Ouais. Voilà, plus culturelle. Et on a appris à découvrir en fait l'association un petit peu comme ça. Et ça a permis. Donc il y a eu tout un travail de préparation de notre fille. Donc on part en fait avec une idée, voilà. Et au fur et à mesure de la préparation, parce qu'il y a, vous l'avez un petit peu expliqué, il y a l'année précédente le départ, en fait, il y a tout un travail de préparation au niveau de l'enfant, au niveau du jeune. Et en fait, on s'oriente de plus en plus pour que le jeune soit autonome et soit à l'aise dans sa nouvelle famille d'accueil, en fait. Et ça, c'était pour donc Juliette, et on l'aura tout à l'heure, effectivement, qui vous expliquer. C'est pour le départ, ça. Pour le départ, mais entre-temps, vous êtes aussi, et c'est du coup une autre étape, devenu haute famille d'accueil. Alors, voilà. Quel processus, du coup? Qu'est-ce qui vous a convaincu de faire ça? Donc à l'origine, on n'était pas forcément, on s'orientait pas forcément sur un accueil. Et après, en avoir discuté avec les bénévoles, alors il a fallu déjà qu'on ait une réflexion en famille, parce qu'en fait, c'est des décisions qu'on prend en famille. Accueillir quelqu'un en fait dans son intimité, accueillir quelqu'un au sein de son foyer. En 6 mois, 1 an parfois, c'est ça? Donc là, à chaque fois, pratiquement, ça a été 1 an, ça a été 10 mois. Et en fait, il y a plein de mauvaises raisons de dire finalement il y a des difficultés à accueillir parce que ça bouleverse forcément un petit peu le quotidien, ça bouleverse un petit peu voilà notre petit confort de tous les jours et puis après au fur et à mesure on voit en fait tous les avantages de se dire tiens c'est un jeune, il vient peut-être de l'autre bout de la planète, il va venir de Suède, comme Lisa. Il va venir de... On a aussi accueilli un Norvégien. Vous avez reçu combien de lycéens, d'étudiants? Un Italien. Donc là, ça va être Lisa. C'est notre 3e fille. Les 3 filles et combien de garçons? Et 2 garçons. 3 filles et 2 garçons. 2 garçons. Voilà, Norvège, Italie, on s'arrête plus, Suède. Super. Et après, au fur et à mesure, en fait, on voit tous les avantages d'accueillir. Donc on serre un petit peu les murs, on réfléchit un petit peu moins au côté financier. Ça a forcément un coût d'accueillir quelqu'un. Mais on se dit, ça a une telle richesse aussi derrière et un tel retour au niveau du... toutes les émotions. Et puis découvrir une autre culture. C'est vrai qu'aussi, le fait d'accueillir... on se transpose un petit peu par rapport aussi à notre enfant qui est lui-même parti, quoi. Lisa, est-ce que l'on noue plus que des liens d'amitié quand on arrive comme ça dans une famille d'accueil? Au final, avec le temps, c'est plus que de l'amitié, on devient quasiment un membre de la famille. Pardon. Est-ce que l'on devient... Pardon, je suis pas de souci. pas très bien. Lisa, est-ce que l'on devient, au fur et à mesure, quand on reste comme ça chez Laurent, un membre de la famille? L'intégration. Ouais. C'est bien avec l'intégration, je pense. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de participer, toi, à ce programme d'échange? Non, je pense que c'est bien surtout pour la langue, mais aussi pour... la culture? Ouais, la culture, comprendre le différent entre les cultures, mais aussi pour développer comme personne. D'accord. Oui, un peu comme ça. Tu parles très bien, je te rassure. Je me dis, je parle pas bien. Si, tu parles très très bien. Moi, je parle pas un mot. Alors, on parle pas suédois comme ça. Quelques noms de meubles Ikea. C'est moche, je sais, mais pas plus. On t'a déjà fait la blague. Mathilde. Non, moi, c'était sur l'aspect financier. Est-ce que la famille aide aussi au quotidien, peut-être en envoyant de l'argent, ou comment ça se passe? C'est vrai sur
Les sorties, l'alimentaire, en plus avec l'inflation aujourd'hui, c'est une question qui pourrait refroidir les gens. C'est une question qu'on peut se poser. Alors, je dirais que toutes les charges du quotidien sont prises en charge en fait par la famille d'accueil. D'accord. Donc la nourriture, le coucher, le fait de loger l'enfant, en fait de lui offrir un lit, quoi, tout simplement. Et après, l'association prend aussi à sa charge les frais de scolarité. D'accord. Les frais éventuellement de cantine et tous les frais de santé liés à la santé. Donc effectivement, tout à l'heure on parlait un petit peu d'argent par rapport au fait que quand les enfants partent, quand les jeunes partent, il y a des frais. Ces frais couvrent aussi les frais, tout ce qui est frais d'assurance, forcément aussi la logistique. Pour partir par exemple, nous on a fait des transits aussi pour des jeunes qui étaient en France et qui venaient justement, une costaricaine qui était du côté d'Albi et qui est venue faire en fait un transit chez nous une nuit. Et toute cette logistique-là, en fait, il faut la prévoir, il faut l'anticiper pour qu'en fait le voyage dans la continuité se passe bien ou au mieux, quoi. Avec des bénévoles à chaque étape, avec toute cette logistique-là, en fait, elle est mise en place depuis 75 ans, comme vous le disiez tout à l'heure, quoi. Est-ce que tu te souviens de ta première rencontre avec la famille? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu t'es dit du coup? Est-ce que ça t'a tout de suite rassuré? On devait une présentation. Ouais, d'accord. C'était très gênant. Mais très bien. Alors, j'adore quand on met tout de suite les pieds dans le plat. Vas-y. Mais oui, on dit bonjour, je m'appelle Lisa, je viens de Suède et comme ça. D'accord. Et après, les bénévoles aussi fait une petite présentation de nous. Et ouais, après, on rencontrait. Comment ça se passe ce jour-là? Ce sont toutes les familles et tous les bénévoles d'un côté et tous les arrivants, les lycéens, si je puis dire, qui sont dans la même pièce. Il y a une sorte de rituel ou comment ça se passe? C'est pas vraiment un rituel, c'est plutôt une petite préparation à l'accueil. Et donc il y a les familles, donc forcément il y a l'attente en fait du jeune qu'on accueille. On a eu un dossier au préalable. Donc pour prendre en fait l'exemple, nous on a eu 3 dossiers qui correspondaient un petit peu aussi à notre famille. C'est-à-dire que chaque famille fait un dossier aussi pour l'accueil. Et en fait, on essaye de faire matcher les dossiers des jeunes qu'on accueille et aussi des familles, du coup, entre les familles et les jeunes. Et du coup, c'est vrai que du coup, il y a cette attente. À partir du moment où on a sélectionné un dossier, nous, ça s'est fait en famille, mais c'est aussi fait avec des copines de notre fille qui ont participé à sélectionner le dossier de Lisa, en l'occurrence. Et du coup, c'est vrai que plus l'instant se rapproche de la rencontre, plus il y a ce côté un petit peu où il y a un peu d'émotion au moment de l'accueil, quoi. Mais ça rythme, j'ai l'impression, carrément votre quotidien, votre vie. Est-ce qu'il y a cette phase où on se dit tout sur les habitudes des Français, la vie au lycée peut-être? Est-ce qu'on lève un peu les tabous? Alors, pas tabou, je sais pas. Ouais, alors, il n'y a pas vraiment de tabou, mais je sais pas. Je ne vais pas comprendre. Est-ce que, du coup, pendant ces premières rencontres, il y a ces... est-ce que vous vous dites tout, justement, sur les habitudes des Français s'il faut faire, je sais pas moi, 2 bises, 3 bises, 4 bises, ce qu'il faut faire au niveau des gestes aussi, C'était un peu différent dans Suède, mais... Non, mais je pense que c'est bien, ou c'était bien, ouais. Mais un peu, c'est comme, wow, ok, d'accord. Okay. Mais, oui, non, mais c'est passé bien. Mathilde? Moi, j'ai une question. Est-ce que, pourquoi la France? Surtout pour la langue. D'accord. Mais aussi un peu pour la culture. Peut-être dans le futur, je veux étudier ici et comme ça. Ah, d'accord. Mais surtout pour la langue. Mais tu as quoi en tête? Quelles études? Je sais pas, architecture peut-être. Architecture. Ah bah oui, effectivement, de bien belles choses à voir. Mathilde? Non, mais c'est énorme. Après, il y a plein de questions, mais effectivement... Bah, tu sais quoi, on va passer à l'info en plus. Ah bah voilà. Parce que c'est comme ça. Eh bah super. C'est parti, l'info en plus. L'info en plus, dans un instant avec Mathilde Wessels. Lisa Knoss qui nous a quittés. Ça faisait 1 mois seulement, on ne l'a pas précisé. 1 mois seulement déjà, et elle arrive quand même à s'exprimer en français. Je me dis que dans 10 mois, effectivement, elle sera totalement fluente, comme on peut le dire. Et Juliette nous a rejoint.
Oui, bonjour. Totale étrangère, Juliette, pour vous, j'imagine. Une totale étrangère. Totale étrangère. Juliette Clémençon, qui bien sûr a 19 ans, participante au programme AFS en Irlande en 2019. Et vous êtes bien sûr la fille de Laurent. L'info en plus, on parle de quoi? Eh bien, on va parler des villes les plus accueillantes dans le monde pour les étudiants. Bonne idée, ça. Je me suis posé la question de quelle ville est la plus attrayante aujourd'hui, en 2022. Alors, les résultats ont été publiés par le cabinet mondial de conseil en enseignement supérieur, QSK. Alors, Cacorelli, je ne sais pas comment on le dit, Simons. Bref, pour obtenir ce classement, 6 critères sont pris en considération. Les classements, la désirabilité, l'abordabilité, l'activité des employeurs, mixité étudiante et puis enfin la voix des étudiants. En connaissant ces critères, est-ce que vous avez une idée de la ville qui arrive en tête? Vous me connaissez, j'ai triché. Oh non, mais est-ce que vous avez une triché. idée de la ville la plus attrayante pour les étudiants J'aurais pas dit, en 2022? Ça commence par La L. ville. Oh, Patrice. Rome? Non, pas du tout. L comme Léon, pardon. Lyonnais, c'est très bien. Ah, exactement. Je sais pas. Alors, c'est Londres. Ah, C'est Londres oui. qui arrive J'aurais en pas dit, tête. moi. Je voulais pas dire Londres, mais je m'en doutais. Ouais, alors c'est Londres effectivement qui arrive en tête. Ensuite, il y a Séoul, Munich en 3e position en Allemagne, Zurich en Suisse en 4e, Melbourne, Berlin. Bah non, mais Melbourne, ok, il fait beau et tout machin, mais tu te dis, bon, Eh d'accord. ben, c'est pas. En tout cas, c'est la plus attrayante pour les étudiants. Londres, il pleut, ouais. Séoul, ok. Ensuite Munich, Berlin, ouais, Tokyo, Voilà. tout de même. d'accord. Et puis Paris arrive à la 8e place, c'est quand même pas mal, Paris, 8e place. Alors, si la capitale française s'améliore en ce qui concerne la désirabilité, elle recule en revanche, alors pas en amabilité, même si c'est vrai, mais en ce qui concerne l'opinion des étudiants. Alors, apparemment, on a un petit peu baissé, mais bon, voilà, des efforts sont à faire. Mais bon, nous avons toujours des belles universités à Paris. Voilà pour le classement. Juliette, ça a commencé comment cette aventure? J'ai l'impression que tu as embarqué toute la famille un petit peu dans Dans l'affaire. AFS. Vivre sans frontières. Oui. C'est vrai? Au début, ça va être juste un départ comme ça, et c'était en Irlande, c'est ça? Oui. Et puis au final, j'ai l'impression que la famille s'est agrandie parce qu'on accueille, on a 3 C'est filles ça, AFS. et 2 garçons. C'est ça, FS. Ouais. Ouais. Mm. Comment ça s'est passé pour toi, justement, En et fait, la préparation dont tu as évoqué tout à l'heure ton papa? bah, c'est sur un coup de tête. Je voyais mes amis qui étaient bilingues en anglais, je voyais mes amis qui avaient de la famille aux États-Unis et ça m'a trop donné envie de savoir parler anglais et de découvrir moi aussi un autre pays. D'accord. J'avais jamais quitté la France de ma vie. Avec l'accent irlandais, du coup, parce qu'il est. Ouh, très dur, l'accent pour avoir irlandais. un peu oui, c'est l'accent pas facile, irlandais. hein. Ouah, d'accord. Ouais. Et Il du- te demande juste si tu veux une bolée de cidre, tu comprends rien. Donc, Non, ouais. c'est très dur. Ouais, faut s'accrocher. Ouais. Ouais. Et du coup, je sais pas comment ils ont trouvé AFS. Bon, je crois que c'était par le biais de... Une collègue de Voilà, c'est ça. ta maman. Et du coup, j'ai commencé des week-ends, je crois qu'on en avait parlé, week-end de préparation. Et c'est là où tu commences déjà à sortir de ton cercle de confort, on va dire. Et tu commences Mais on apprend quoi, justement, pendant ces week-ends de préparation? justement à ne pas se fier aux stéréotypes, à sortir de son petit cercle de confort, à essayer d'aller vers l'autre et à essayer de comprendre aussi que la culture en France, on peut penser que c'est la normalité et en fait, quand dans d'autres pays, c'est pas du tout le même fonctionnement. Mais alors, pour toi, c'est la meilleure manière de comprendre un pays, de comprendre sa culture? C'est de partir? C'est de partir. C'est l'immersion? Bah là, c'est pas de stéréotypes, là, c'est toi-même face à la culture. Et ça commence tout de suite dès que tu arrives? Il y a un choc, si je puis dire, oui, un choc culturel qui arrive pas forcément dès le début, mais il arrive vite, on va Ouais. dire. Et alors, on fait quoi? On se retient pour pas appeler papa et maman assez rapidement? Si, on le fait. On essaie de se retenir pour préserver la famille qui est restée en France, Ouais. mais souvent on arrive à quand même trouver un quotidien et s'intégrer correctement. Mathilde? Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on choisit les pays. Où est-ce que tu as été? Alors, j'ai cru comprendre que c'était l'Irlande, c'est ça? Est-ce qu'il y a eu d'autres pays? Est-ce que tu as envie d'aller voir d'autres pays encore? Au début, j'avais pas vraiment le choix parce que pour aller aux États-Unis, il faut avoir un test LTIS, d'ailleurs en Irlande aussi, mais il faut pas obtenir. Alors, c'est quoi le test, pardon? C'est un test d'anglais pour voir un peu son niveau. C'est comme le TOEIC, tout ça, quoi. Oui. D'accord, c'est ça. d'accord. Et je sais plus combien de points il fallait, mais en tout cas. T'as cartonné. T'inquiète, je me souviens, je les ai appelés. Pas tellement, mais il fallait beaucoup moins de points pour aller en Irlande. Et vu mon niveau en anglais, il n'y avait pas de choix. C'était pas États-Unis, c'était Irlande. C'est stressant pour les enfants, c'est stressant aussi pour les parents?
C'est pas stressant de la même manière pour les parents, non. Enfin, je pense pas. C'est pire. Non, parce que moi j'avais hâte en fait qu'elle vive en fait son désir de partir en fait. D'accord. Je sentais qu'elle en avait besoin en fait, donc pour moi c'était pas vraiment un problème. C'était plus que difficile pour sa maman. Voilà. Combien de temps tu es partie, pardon? À cause du Covid, 7 mois, mais dans l'objectif, c'était 9 mois. Ah, d'accord. Est-ce que la motivation suffit, justement, quand on décide de partir, comme ça? Il faut avoir vraiment le caractère... j'avais pas au début... Si on ne parle pas de partir d'une semaine, hein, moi je suis parti une semaine comme ça en Angleterre, c'est pas la même chose. Ouais. Je ne sais pas s'il y a vraiment un caractère à avoir, mais si on est trop attaché, on est une psychologie un peu fragile, vaut mieux éviter. Mais sinon, moi j'ai été très timide et j'avais du mal à être sociable et pourtant j'ai quand même réussi. Donc, Laurent, je sais qu'il y a la présence de référents ici en France justement pour soutenir tous les jeunes. C'est la même chose, c'est le même système. Par exemple, pour Juliette qui est partie en Irlande, elle avait des référents là-bas pour essayer de ne pas faire appel à papa et maman. Il fallait trouver une solution avant tout à l'étranger, c'est ça? Le but du jeu, c'est justement d'éviter d'avoir des contacts avec sa famille, je dirais, biologique. Et pour en fait réussir sa pleine immersion. Et naturellement, oui, il y a des correspondants sur place. En Irlande, elle avait des correspondants, même si l'association est un petit peu moins représentée à EFS en Irlande. Ah, d'accord. Donc c'était par le biais d'une autre association. Tu étais en galère. C'était une galère. Non, ça s'est très bien passé. Ça s'est bien passé. Mais, non, au final, ça s'est bien passé, j'ai compris. Mais en 7 mois, tu n'es pas du tout revenu en France? Non, pas du tout. Et c'était quoi vos liens Vous parliez combien de fois par semaine, par mois? Alors, 10 fois par jour. Je dirais qu'aujourd'hui, les liens, on arrive à en avoir régulièrement, ce qui n'est pas forcément le mieux, parce que du coup, je dirais que le jeune, il a plus de peine à se détacher en fait de sa famille biologique et à moins réussir son immersion. C'est-à-dire que plus on augmente les contacts, moins on réussit son immersion. Et il y a 75 ans, quand les gens partaient, quand ils partaient aux États-Unis, ils avaient 15 jours de bateau. Et là, le téléphone, c'était pas le coût du téléphone aujourd'hui, même si les forfaits sont chers. Là, la minute était aussi très très chère. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, WhatsApp et maintenant, il y a les réseaux sociaux. De temps en temps, il y a une petite photo. On a une fille qui est actuellement aux États-Unis. Bon, ben voilà, un petit snap de temps en temps. Et ça permet, nous, de nous rassurer en tant que famille. Bien sûr. Mais on voit que voilà, elle vit pleinement son immersion et nous l'intérêt c'est de pas trop interférer justement sur son départ, sur ce qu'elle a voulu faire, quoi. J'ai écouté le témoignage d'un accueillant, tout comme vous. Il disait que la dimension du voyage doit être totale. Pour lui, l'aspect linguistique, finalement, une fois qu'on avait commencé cette aventure, arrivait après. Oui. C'est aussi ton sentiment? C'est exactement ça, en fait. Je suis partie dans l'objectif, en premier lieu, vraiment apprendre l'anglais. Et puis, ça a totalement changé. J'ai gagné en confiance en moi. Par exemple, être là sur le plateau et parler sans trop bégayer, ça aurait été impossible. Ça aurait été impensable, c'est vrai, avant? Oui, impossible. Et quel a été le déclic? C'est quoi? Il n'y a peut-être pas eu de déclic, c'est justement le fait d'avoir repoussé tes limites et d'avoir solutionné, j'imagine, pas mal de problèmes au quotidien pendant ces 10 mois. C'est d'être face à soi-même et d'être confronté à des épreuves. Et là, il n'y a plus la famille derrière pour t'aider. Et c'est toi-même face à ces épreuves-là. Et après, tu as la fierté derrière d'avoir réussi à les affronter toute seule. Et c'est incroyable. C'est pour ça que vous étiez pressé qu'elle fasse cette aventure? Non, c'était son choix. Donc vous en doutiez pas? On a tout simplement respecté son choix. On l'a pas forcé à partir. Mais par contre, voilà, on a été derrière au moment où il a voulu franchir le cap, en fait. Est-ce que c'est des efforts, hein, de toute façon. Alors justement, est-ce que ça marche pour tous les jeunes, pour toutes les familles? En fait, est-ce que parfois ça bloque? Ça a toujours marché pour vous, visiblement? Oui. On a toujours eu l'état d'esprit en fait d'avoir l'esprit en fait ouvert et de découvrir un petit peu ce qui se passe autour, ouvert sur d'autres cultures, donc on a toujours en fait favorisé nos filles en fait, voilà, dans ce sens-là. Et non, c'est ça en fait, ça caractérise bien, je pense,
l'esprit de l'association. Mais alors comment ça se passe? Alors du coup pas pour vous, mais quand ça ne marche pas, est-ce qu'on fait appel à un médiateur? Est-ce que on change tout simplement? On peut rentrer à la maison. De jeunes et on trouve une autre famille. J'imagine que dans des cas, alors pas extrêmes, il y a certains cas où il y a incompatibilité, j'imagine, et on change. J'ai déjà eu des amis en Irlande qui ont demandé à changer de famille d'accueil. Et généralement, le processus est assez rapide pour pas laisser l'étudiant seul face à cette famille d'accueil qui ne lui convient pas. Et c'est à peu près 1 à voire 2 semaines, mais grand maximum, je pense. C'est quoi les principaux ajustements? Parce que j'imagine que d'un jeune à l'autre, ça doit quand même pas mal changer, d'une nationalité à l'autre aussi peut-être? Bien sûr, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait des dossiers, justement, les dossiers famille, donc famille d'accueil, et dossiers du jeune en fait. Et je pense en fait que ce qui caractérise en fait le bon accomplissement en fait du séjour, c'est en fait d'être sincère en fait dans son dossier. Aussi bien la famille d'accueil, dire voilà comment on vit au quotidien, qu'est-ce que c'est notre quotidien, et le jeune qu'on va accueillir, pour que le dossier match, il faut aussi qu'il soit sincère sur ce qu'il fait de sa journée, ses inclinations, s'il fait certains sports, s'il est plutôt pantouflard, s'il aime aller vers les autres. Et je pense que c'est important d'être sincère en fait pour qu'il y ait une bonne réussite en fait dans ces 10 mois d'aventure, quoi. Juliette, comment on fait justement pour que le jeune ne se sente pas isolé? Je repense à toi en Irlande par exemple. Pour pas se sentir isolé, il faut essayer de parler aux autres. Et si on se sent seul, il faut ne pas hésiter à parler avec la famille d'accueil. Moi, après, j'étais dans une classe avec beaucoup d'étudiants d'échange. Donc, j'étais vite intégrée, même si on n'avait pas vraiment forcément la même langue. Il y avait toutes les nationalités, c'est ça, du coup? Oui, il y avait des étudiants italiennes, parce que j'étais dans un lycée de filles, donc italiennes, allemandes. Je crois qu'il y avait une... Ah oui, tu n'as pas appris que l'anglais, quoi, j'ai compris. Écoute, un peu dur. En 10 mois, je suis revenu. Écoute, je comprends pas. Ma fille, je l'ai envoyée en Irlande, elle est revenue. Ma fille parle 10 langues. Ouais, c'est ça. Du coup, toutes les étudiantes d'échange étaient rassemblées dans la même classe. Et comme on vivait la même chose, c'est sûr que l'intégration était plus rapide. Après, pour d'autres personnes qui se sentent seules, il y a, exactement le référent à qui on peut parler de cette situation. Et je ne suis pas vraiment une experte, donc je ne sais pas trop comment... Comment l'expert. Un petit peu un référent. Ouais. Le référent, en fait, c'est souvent un jeune qui est déjà parti à l'étranger, qui a vécu son expérience, sa propre expérience. Et souvent, ça peut être un jeune, ça peut être aussi les parents. Ça peut être aussi des parents, ça peut être aussi... c'est souvent des gens qui sont partis, qui ont une expérience déjà à l'étranger, qui ont une expérience d'autres cultures, et du coup, qui ont déjà vécu ces difficultés. Parce qu'il y a forcément des difficultés à partir d'10 mois, loin de sa famille, loin de ses repères, loin de sa zone de confort, c'est ça. Et le référent, il est là en fait pour un soutien, je dirais, local. Et un soutien en fait pour aider, pour essayer de trouver des solutions, dire voilà, c'est normal, tu vis un moment qui est un petit peu plus compliqué, mais tu verras, la famille, tu la connais pas encore forcément. On rentre dans l'intimité d'une famille quand on part à l'étranger. Et c'est pas forcément simple de rentrer dans l'intimité d'une famille avec le quotidien. Donc ça peut être des choses complètement banales, l'espace de la salle de bain, l'espace du salon, l'espace de la cuisine, et tout ça, ça se partage au quotidien en fait. 1 an de césure, 10 mois de césure, tu as l'impression que c'est un temps de perdu. On entend beaucoup ça. Oh là là, tu vas prendre du retard là sur ta vie, attention, nanana. Ou pour toi, c'est une expérience extraordinaire, c'est du temps de gagner. C'est vraiment du temps de gagner parce que je ne savais pas où aller dans ma vie avant de partir. J'avais pris par exemple les SP maths, physique et AGGSP. Et quand je suis revenue, j'ai vraiment changé toute ma vie et je me suis dit non, c'est pas les SP que je veux, c'est pas ce que je veux. Moi, j'ai envie de faire ça. Ça m'a vraiment donné une expérience. On peut savoir ce que c'est? Oui. Le ça? Pardon, c'est maths. Je garde des maths quand même. Ah, d'accord. C'est pas littérature. J'ai pas tout On est passé. Finalement, je veux faire circassienne. Voilà. Ouais, dans le cirque. Non, j'ai maths, LLCE et SES. On va te réinviter parce que nous, quand on entend effectivement qu'il y a des jeunes filles, des jeunes femmes qui entament des études
scientifique. Ça nous plaît parce qu'on sait qu'en ce moment, c'est quand même un des très gros problèmes. C'est compliqué. Et que des fois, c'est très, très compliqué. Donc là, Lisa, elle est chez vous jusqu'à quand? Jusqu'au mois de juillet. Et il y a déjà un processus pour le prochain ou la prochaine? Pour l'instant, on n'y a pas. La quatrième fille? On n'a pas encore réfléchi, mais déjà, on va accueillir notre Norvégien. D'accord. Et voilà, qui doit revenir nous voir normalement dans les prochains jours. C'est un bonheur de vous avoir. Merci beaucoup, Laurent Clémenceau, Juliette Clémenceau. Et on salue bien sûr Lisa Knos, qui ça fait un mois qu'elle est là, effectivement, et elle parle déjà très bien français. Un grand merci à vous, ma chère Mathilde. Beaucoup. On se retrouve très vite sur School TV, le mag. Ciao, ciao.